tous et bon retour sur ma chaîne. Et bien sûr, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir le verbe faire et le verbe avoir, qui est aussi un auxiliaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le verbe faire. Nous allons voir comment conjuguer le verbe faire au présent de l'indicatif. Nous verrons ensuite les différentes utilisations de ce verbe à partir d'exemples concrets. Mais d'abord, la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il fait ou elle fait, nous faisons, vous faites, ils ou elles font. Je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, ils ou elles font. Voyons maintenant comment l'utiliser. Le verbe faire est utilisé fréquemment pour parler d'une activité, de sa profession, des études, des projets, etc. C'est un peu un verbe passe-partout. Exemple avec des questions. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ou tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous? Que faites-vous? Que fais-tu? Que fais-tu? Voici quelques réponses possibles selon l'activité. Je fais un gâteau au chocolat. Je fais un gâteau au chocolat, dans le sens de fabriquer, confectionner. Ou je fais médecine. Je fais médecine. Je fais du français. Je fais du français, dans le sens d'étudier. Ou encore, je fais du sport. Je fais du sport. Je fais de la danse. Je fais de la danse, dans le sens de pratiquer une activité. Ou tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Question que nous avons vue dans la vidéo sur les professions. Je suis infirmier ou infirmière. Voilà une des réponses. Ou encore, tu fais quoi demain? Tu fais quoi demain? Qu'est-ce que vous faites demain? Qu'est-ce que vous faites demain? Que fais-tu demain? Que fais-tu demain? On parle ici de projet. Et comme réponse, vous pouvez avoir « Demain, je fais du shopping ». Demain, je fais du shopping. Demain, je fais une randonnée en montagne avec mes enfants. Demain, je fais une randonnée en montagne avec mes enfants. Alors, il existe beaucoup d'expressions avec le verbe faire qui seront l'occasion d'une prochaine vidéo car elles sont très nombreuses. Nous allons maintenant aborder un autre verbe passe-partout, le verbe avoir. Il est le deuxième verbe le plus utilisé en français, le premier étant le verbe être. Donc, il est très important de savoir le conjuguer. Il vous permet de faire des phrases très simples et notamment de vous présenter ou présenter quelqu'un ou encore de décrire physiquement quelqu'un ou vous-même. Voyons d'abord comment le conjuguer au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. J'ai, tu as, il ou elle est, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. En tant que verbe, il a plusieurs significations, parmi lesquelles
posséder, disposer de. Exemple, j'ai une maison en Normandie et un appartement en Savoie. Autrement dit, je possède une maison, etc. Ou encore, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, c'est-à-dire il dispose de beaucoup d'argent. Autre signification, obtenir ou recevoir. Exemple, j'ai mon bac avec mention bien. J'ai mon bac avec mention bien. Alors, petit aparté, le bac est une abréviation de baccalauréat, équivalent du A-Level au Royaume-Uni ou du High School Diploma aux États-Unis, ou de l'Abitur en Allemagne, ou encore de la Maturita en Italie. Alors, autre exemple avec la signification d'obtenir ou recevoir, on n'a pas ce jeu vidéo facilement. On n'a pas ce jeu vidéo facilement. Autre signification pour avoir, c'est la signification de porter pour des vêtements ou des bijoux. Exemple, elle a aujourd'hui une robe rouge et des escarpins noirs. Elle a aujourd'hui une robe rouge et des escarpins noirs. Avoir peut aussi avoir le sens de souffrir de. Exemple, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. C'est-à-dire que je souffre de la tête. Il se dit aussi pour parler de toute chose en rapport avec l'appartenance ou la dépendance. Exemple, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants. Ou bien, il a honte de sa conduite. Il a honte de sa conduite. Ou encore, nous avons le temps de déjeuner. Nous avons le temps de déjeuner. Ou aujourd'hui, il a un entretien d'embauche. Aujourd'hui, il a un entretien d'embauche. Le verbe avoir sert bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, à indiquer l'âge. Exemple, j'ai 43 ans. J'ai 43 ans. Il s'emploie souvent avec un nom de chose pour indiquer ce qui caractérise cette chose, pour décrire cette chose. Exemple, cette ville a des rues larges. Cette ville a des rues larges. Cette table a 2 tiroirs. Cette table a 2 tiroirs. Ou encore, ce film a beaucoup de succès. Ce film a beaucoup de succès. Avoir est aussi souvent utilisé avec la préposition a accent grave, devant un infinitif pour marquer la nécessité, l'obligation ou la volonté de faire quelque chose. Exemple, j'ai beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Ou bien, il a une maison à louer. Il a une maison à louer. Il s'emploie fréquemment avec la particule y, dans la formule il y a. Il y a s'utilise pour identifier des choses ou des personnes dans un lieu. Et cette forme est toujours au singulier. Exemple, dans la salle d'attente, il y a des fauteuils. Dans la salle d'attente, il y a des fauteuils. Ou bien, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Cette formule il y a est très employée. Et pour finir, avoir est également un auxiliaire qui s'emploie pour former les temps composés des verbes transitifs et intransitifs. Donc il y a 2 auxiliaires en français, être et avoir. Nous aurons l'occasion de revoir les auxiliaires lorsque nous aborderons le passé composé. Cette vidéo est maintenant terminée, et oui déjà, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner. À bientôt!